Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, mettez-le ensemble dans la boîte de tzedaka. Achdout, Hakel. Et bien sûr, on commence en se souhaitant Chodesh Tov. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan. Il y a tellement de sujets à aborder. Le Rosh Chodesh d'abord, le mois de Nissan d'abord, le Nissiim, le Nassi qu'on a commencé à lire ce matin. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une pensée particulière de Reb Levik. Reb Levik, le père du Rabbi, Reb Levi Yitzhak, qui avait une approche de l'étude de la Torah d'une manière extraordinaire, où il y avait une synthèse de la Kabbalah, de la Gematria, de la Gemara, de la Halacha, de Pirouche, de Dremesh, de Drush, Sod. Tout cela était unifié ensemble. Et des fois, c'est extrêmement compliqué à comprendre de quoi, ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose d'assez simple. Mais il faut que vous voyagez avec moi. Eh bien, le mois de Nissan, qui est le mois des miracles, comme la Gemara de dire que durant le mois, il y avait multitude de miracles, et pour cela, c'est Nissan de Hanoun au début et Hanoun à la fin. Nissim Naasu Lavotenu. Mais le mois de Nissan a aussi un autre mot. Le nom biblique est Chodesh Ha'aviv. Le mois du printemps. Aviv. Quel rapport de mot Aviv avec le mois de Nissan? Bon, c'est le printemps, d'accord? Mais est-ce qu'il y a que juste le fait que c'est le printemps? Eh bien, dit Reb Levi que dans le mot Aviv, on retrouve toute l'identité d'Am Israël. Et voilà, il commence. Aviv s'écrit Aleph, Bet, Yud, Bet. Partageons le mot en deux parties. Aleph, Bet, et ensuite Yud, Bet. Aleph, Bet veut dire, en hébreu, père. Et bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé au mois de Nissan? Nous sommes devenus un peuple. On est sorti d'Égypte. Nous sommes arrivés au Midbar. On a reçu la Torah plus tard. Et nous sommes maintenant devenus l'Am Israël, le peuple juif. Un peuple a des parents. Un peuple a un père. Donc, Av, le père du peuple juif. Mais le père au singulier, quand on parle des pères, on parle des patriarches au pluriel. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Alors pourquoi il parle au singulier quand il aurait dû trouver une manière de faire avot? Les pères. Eh bien, dit Reb Levik, Aleph Bet, valeur numérique, 3. Aleph 1, Bet 2, ce qui nous donne 3. Les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pourquoi le mettre dans une manière séparée? Aleph et Bet. Pourquoi pas trouver un gimel? Trouve une manière comment les unifier en une unité. Eh bien, dit Reb Levik. Pasuk de nous dire Echad Haya Avraham. Quand on parle d'Avraham, on dit oui qu'il était le seul, unique. Pourquoi? Dans son temps, il était le premier et le seul à dévoiler, à propager l'existence de Dieu. La croyance en un Dieu. Donc, Echad Haya Avraham, il était seul. Yitzhak et Yaakov, quand eux, ils ont continué ce qu'Avraham a commencé, il y avait déjà beaucoup qui croyaient en Dieu. Donc, Avraham mérite cette identité particulière. Aleph, d'ailleurs qui tient pour Abraham, et Bet, qui sont les deux Yitzhak et Yaakov. Mais dit Reb Levik, on peut aller faire encore un peu mieux que ça. Il dit, voyons, quand on prend Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va les unifier, on va les mettre en un mot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, un mot. La première lettre, donc, sera Aleph. La dernière sera Bet. Donc, Aleph, Bet, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous unifiés ensemble. Av, notre Père, les 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le Yud, Bet? Donc, on a compris Av, la première partie du mot Aviv. Yud, Bet, il dit, voilà, c'est clair. Yud, Bet, qui sont 12. 12 quoi? Les 12 tribus. Après Avraham, Yitzhak, Yaakov, il y avait les 12 tribus, les fils de Yaakov, de qui nous descendons. Nous sommes tous un descendant de un de ces 12 tribus. Donc, Av, les patriarches, Yubet, les Shvatim. Mais la question, pourquoi les partager? Pourquoi les diffuser en 12? Pourquoi ne pas montrer plutôt Echad, que le peuple juif est unifié? Un peuple, plutôt que
3 patriarches, 12 tribus. Eh bien, qu'est-ce qui nous unifie? Dieu, notre âme. L'âme du monde, c'est le Beth Amikdash, qui unifie tout le peuple juif. Eh bien, le Beth Amikdash se trouvait dans l'emplacement partie de Yehuda et une autre partie de Binyamin. Yud Bet, dans le Yud Bet, Yehuda, Binyamin, il y a le Beth Amikdash qui nous unifie. Et là, la valeur numérique du mot Aviv en entier est 15. 15, Pessah. Pessah, le 15e jour du mois. C'est le jour primordial du mois de Nissan. Le jour où nous avons été délivrés. Le jour où nous sommes devenus le peuple. Le jour durant lequel on a commencé cette marche vers le Beth Amikdash que nous espérons que nous allons arriver aujourd'hui même avec Mashiach.